Allez, on parle de vin sur Nostalgie Vallée d'Orbe à 12h26. Le temps d'un petit jingle. Midi 16h, c'est le Mac de l'été sur Nostalgie Vallée d'Orbe. Nostalgie, les plus grandes chansons. Et vous le savez, Nostalgie Vallée d'Orbe, la radio au cœur du vignoble, on vous parle souvent de vin sur cette antenne. Michel Salette, notre spécialiste vin, et Eric Poveda, notre spécialiste de tout, parce qu'une fois il nous parle de recrutement au Greta, une fois il nous parle de fromage, une fois il nous parle de site internet, et des fois de vin. Bonjour Eric et Michel. Bonjour Thierry, bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, Eric, venu en compagnie de Michel Salette, nous parler de vin des terrasses du Larzac, et on déguste. Il y a quelqu'un qui s'obstine à nous appeler là, mais ça va être compliqué. Terrasse du Larzac, c'est où ? Alors Thierry, donc dans notre séquence vin que l'on fait depuis quelques mois avec Michel Salette, on a parcouru notre belle région en partant de Faugères, Saint-Chinian, en passant par Cabrières, et on a fait même une journée thème en juin puisqu'on a parlé du rosé. Et cette fois, on part vers les terrasses du Larzac, de l'appellation terrasse du Larzac, qui se situe de l'Odève jusqu'à Agnan, en passant par Arboras, et il y a même un petit bout qui est du côté de Brissac, de l'autre côté de nos montagnes. Alors c'est un terroir qui est assez vaste et éclectique, puisqu'il y a un peu de on va dire, quand ça monte du côté d'Arboras, là-bas, ça monte un petit peu. Ah, c'est certain. Et voilà, donc en fait, on retrouve des vignes sur, des qualités sur plusieurs niveaux, et notamment on se place sur 32 communes, en fait, et l'appellation est une appellation qui ne fait que du rouge, avec des cépages comme le Grenache, le Syrah, Mourvèdre et ainsi de suite. Mais ça, Michel va nous en parler plus précisément, puisque c'est lui qui nous a mené d'ailleurs une belle bouteille de Mas du Haut-Buy. Voilà, du Mas du Haut-Buy. Et les Carlines, qui est un délicieux. Une des références. Mais avant de parler de ça, là je suis en train de regarder la carte que Michel nous a envoyée. C'est impressionnant quand on regarde notre région, il y a que ça, que des appellations. Les appellations se touchent. On sait qu'on est au pays du vin, mais alors là, quand on regarde une carte, c'est hallucinant. C'est vrai. Et le Languedoc est quand même assez compliqué à lire, pour bien recadrer. On a l'appellation Languedoc qui chapeaute le tout, comme Bordeaux par exemple, vous voyez. Hop. Ouais. Et après, dedans, on a des dénominations villages et puis des appellations dont les plus célèbres sont Faugères, c'est la chez nous. Oui, c'est les plus proches de nous. C'était il y a quand même plus de 30 ans aujourd'hui, Faugères. Et puis les terrasses de Larzac, avec quelques autres, sont des appellations récentes. Donc c'est des appellations qui datent, terrasse de tête, je crois que c'est 2014. Donc, c'est vraiment très récent. Alors que Faugères, ça fait plus de 30 ans. Les dernières appellations qui se sont créées qui ont été agréées par l'Institut national des appellations, c'est donc les terrasses. Il y a eu les toutes dernières, je crois que la toute dernière, c'est le Pixel Loup. Tout le monde pensait que le Pixel Loup était une appellation. Non, c'était qu'une dénomination village du Languedoc. Et si, le Picpoul de Pinet, qui était là aussi, qui n'était pas encore une appellation. Ouais. Et par contre, autour de Béziers, il n'y a pas d'appellation, il n'y a pas de... Alors, autour de Béziers, il n'y a pas d'appellation. Enfin, il y a des IGP, indications géographiques protégées. Disons que dans l'absolu, c'est une catégorie inférieure, mais on trouve également de magnifiques produits en IGP. D'ailleurs, le vigneron que nous avons là, le Mas du Haut-Buy, il fait une IGP en blanc, puisqu'en terrasse sur Larzac, tu l'as dit. Il n'y en a pas. C'est rouge obligatoire. Donc, c'est pas parce que c'est IGP que c'est pas bon, entre guillemets. C'est ce qu'on disait la dernière fois, effectivement, suivant le cahier des charges, chaque producteur décide de faire un AOP qui correspondra à son cahier des charges de l'appellation dans laquelle il est, spécifique, ou alors un IGP, puisqu'il a d'autres vignes, d'autres envies aussi, puisque c'est à l'envie du vigneron. Et ils font quand même des produits de très très bonne qualité aussi. Oui, alors le Mas du Haut-Buy, par exemple, il a un blanc qui est magnifique, et c'est un IGP. Donc c'est pas un problème là de ce côté-là. Donc par contre, les terrasses du Larzac ont
Alors, comme on l'a situé, donc de l'Odève à Agnan à peu près, hein, et c'est sur les contreforts du Larzac. Et aujourd'hui, on est en train de monter. Tous les grands vignerons des terrasses du Larzac sont en train de monter. Monter quoi? En gamme monter ou... les vignes. En hauteur. Ah, en altitude. Ouais, non. Hein, donc pourquoi? Parce que quand on monte en altitude, il y a plusieurs facteurs qui sont positifs pour le vin. On cherche des nuits plus fraîches. On le voit ici. On le voit. Hein, là, en ce moment, ce matin, là, ça caille. Oui, ce matin, il faisait 6-7 degrés, quoi, hier, pareil. Donc, et dans la journée, il fait chaud. Donc, l'amplitude thermique au moment de la maturité des baies, c'est magnifique. Pour les vins rouges, c'est exceptionnel. Donc là, ça, tout le monde le recherche. Donc on voit des vignes qui montent. Le plus bel exemple ici, c'est Cédric Guy, qui a les vignes à Joncelay et qui a les vignes à 500 mètres d'altitude. On peut aller jusqu'à où? C'est là tout le jeu consiste à... Parce qu'il y a le gel après. Ouais. Donc plus on monte, plus on a un risque de gel au printemps. Donc il faut trouver l'équilibre. Alors autre point aussi important de l'altitude, c'est que souvent on a plus de pluie. En altitude. Eh oui, parce que par exemple, vous prenez là, je prends toujours Cédric Guy parce que je le connais bien, et je connais parfaitement son vignoble, je l'ai vu il y a 15 jours, il est magnifique. On dirait il a pas arrosé rien, les feuilles sont de toute beauté et tout. Pourquoi? Parce qu'il a eu 200 à 300 mm de plus que nous ici, ne serait-ce qu'à Pédarieux. Je sais pas si vous voyez, et à Vol d'Oiseau, on est à combien? 10, 15 km. Pas très loin. La climatologie est fondamentalement différente. Et en terrasse sur Larzac, c'est pareil. Des vignerons comme le Mas Julien, qui est une des références des terrasses sur Larzac, si ce n'est la référence des terrasses sur Larzac, lui, il est en train de monter les vignes. Le problème, c'est que quand il sera arrivé au sommet, il sera obligé de s'arrêter. Elles sont beaucoup plus petites, hein, elles sont beaucoup plus pentues, ainsi de suite. Donc, c'est plus pas compliqué à vendanger. À travailler, voilà, simplement. Mais ça fait des vins, on le dégustera tout à l'heure, avec une finesse beaucoup plus recherchée. Hein, ça fait pas des vins de brut, c'est vraiment des vins dans la délicatesse, dans la fraîcheur, dans le ressenti. Et là, les carlines qu'on a devant nous, c'est un exemple magnifique de ces vins-là. C'est une petite appellation, ils sont pas nombreux. Alors, petit producteurs. Oui, mais en même temps, qui a en quelques années acquis une renommée vraiment remarquable. Et ça vient, il y a en gros, il y a autour de 80 vignerons en terrasse du Larzac, qui vinifient en terrasse du Larzac. Mais sur un équivalent de maximum 600 hectares de vignes, hein, vous voyez, c'est pas beaucoup, hein, parce que tout n'est pas classé en terrasse du Larzac dans la zone de l'Odève à Agnan, hein, c'est vraiment que les meilleures parcelles qui sont classées en terrasse du Larzac. Et il y a une vingtaine de vignerons qui aujourd'hui sont des référents et qui ont tiré l'appellation par leur qualité. Et c'est vraiment des très très grands vignerons qui ont, quand vous parlez de Mas Julien, moi j'ai eu la chance de faire une dégustation au caveau de Mas Julien, dans sa cave du Mas Julien. Vous tombez par terre tellement c'est bon, quoi. Quand vous dégustez, c'est vrai, il a des foudres, des stockinigères qu'on appelle. C'est des foudres de 10 hectos, c'est de toute beauté. Et vous dégustez là aux foudres, et là vous êtes dans l'autre monde, quoi. On est dans du très grand vin, hein. Et ça reste en plus relativement abordable. Pour les très grands vins, on était à 25, 30 euros. On est dans du très grand vin, hein. Il faut pas avoir peur, là, hein. Donc, mais après, il faut en avoir, hein. Parce que pour l'avoir, il va sous allocation parce qu'il n'en a jamais assez, et ainsi de suite, hein. Il faut avoir. Ça veut dire quoi? Sous allocation, c'est-à-dire qu'il fait la vente, il vous alloue 2 cartons, 3 cartons, et ainsi de suite. Mais vous pouvez pas en acheter, par exemple, 20 cartons ou 30 cartons. D'accord, c'est limité. C'est limité. Il n'y a pas assez de vin, donc, ainsi de suite. Et donc, le Mas du Haut-Buis, depuis cette année, il fait exactement pareil. Moi, je fournis Hélène vin et fleurs à Bédarieux. Et là, cette année, je l'ai eu sous allocation. C'est-à-dire, je ne peux pas en avoir plus que ce que je veux. Si je veux un peu plus, je ne peux pas. D'accord. Ils réduisent parce qu'ils n'ont pas assez de vin. C'est tout petit quand même chez eux. Hein. Ah oui, c'est que 14 hectares. Voilà, il faut exactement, tu as raison de le dire. Alors, c'est pas des grands domaines, hein, en terrasse sur Larzac, hein, généralement. C'est là, comme là, Mas du Haut-Buis, c'est 14 hectares. Hein, donc, c'est vraiment des petits domaines. Il n'y a pas de grands domaines en terrasse sur Larzac. Ils ont quand même 6 caves coopératives qui sont hors domaine. Quoi. Hors domaine. Il y a 82 producteurs et 6 caves coopératives qui sont hors domaine aussi. Juste, j'attire. En comparant avec Faugère, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une grosse, mais elle est grosse. Ouais. D'accord. Donc là-bas, c'est des petites. Voilà. Alors, elles sont pas petites, mais elles font peu de vin en terrasse sur Larzac. Par exemple, Faugère, pratiquement tout Faugère est en appellation. Donc la coopérative fait la moitié de l'appellation de Faugère, par exemple. Ce qui est énorme. Alors que là, si vous prenez la coopérative de, par exemple, qu'est-ce qu'il y a? C'est Saturnin. Peut-être ils font. Je sais pas moi, 50 ou 60 hectares en terrasse sur Larzac. C'est-à-dire peu. Vous voyez la proportion. D'ailleurs, c'est la preuve, c'est qu'il y a 86 domaines déclarés en terrasse sur Larzac.
Alors, juste une petite remarque, parce que je me suis fait avoir quelquefois, dans la vingtaine de domaines des terrasses sur Larzac qui sont connus, là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Après, aujourd'hui, comme c'est une appellation qui a le vent en poupe, mais alors, ça monte en flèche, il y a beaucoup de gens qui se sont installés, et pas toujours des grands vignerons. Donc, aujourd'hui, on voit depuis 2-3 ans, et moi j'ai fait dégustation au Languedoc, à Montpellier, au Coteau, enfin, à l'appellation Languedoc, et j'étais très surpris par le niveau des terrasses sur Larzac. Il y a des vins qui sont magnifiques, comme ceux qu'on déguste, et puis d'autres qui commencent à être chers, et qui sont pas tout à fait au niveau. Donc j'attire à l'attention, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut goûter. Il faut goûter. Ouais, mais s'il y a 82 vignerons, plus les caves, il faut faire ça comme métier, vous goûteur. dégustez, vous achetez, si ça vous plaît pas. Des grands week-ends, au lieu d'aller je ne sais pas où, Thierry, on va aux terrasses de Larzac. D'accord. Je tiens à ouais, même en un week-end, ouais. Je tiens juste à dire que la dernière fois, nous avions fait nous avons parlé de l'appellation Saint-Chinian. C'est pareil, eux, ils ont 6 caves, je crois, pareil, sur toute leur appellation, ce qui fait une petite diversité de vins, déjà rien qu'en cave, hormis l'ensemble des producteurs. On fait une petite pause de musique et nous revenons dans quelques instants.